Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de la semaine du 24 au 2 mars pour les signes de feu, les 3 signes de feu. Je me suis dit que ce serait sympa de les faire comme ça cette semaine. Donc je vais faire le général en une première vidéo et dans la deuxième vidéo je ferai le sentimental. Ça évite de faire des vidéos trop longues. Voilà. Alors je vais commencer par le bélier pour les signes de feu. Toujours tirage en croix. Hein. Alors, on mélange encore un petit coup. On avait le réseau qui était tombé. On va voir s'il revient. Allez, on y va. Alors, on a dépassé ses peurs. La perte. Alors, dépasser ses peurs, c'est ce que vous vivez ici, là, maintenant. Hein. Je suis en train de regarder ici. Hop, sinon ça va me tomber dessus. Voilà, c'est que le bouquin me tombe pas dessus. Alors, dépasser ses peurs. Donc, cette première carte, elle représente votre état d'esprit actuel. Hein. La perte, elle vient en contre. Donc, si elle vient en contre, c'est que... c'est comme si on la mettait à l'envers, en fait. Hein. Voilà, on va voir tout à l'heure avec... On a l'acceptation du bonheur. Le lâcher-prise. Et le pardon. Alors, que se passe-t-il pour cette semaine pour les béliers? Alors, dépasser ses peurs. On vous demande de dépasser vos peurs. Ou vous venez là maintenant de dépasser vos peurs. Vous avez fait un grand pas en avant. Vous avez décidé de vous rebeller peut-être contre quelque chose. Hein. En parlant du général, ça peut être donc le professionnel. Vous avez décidé de quitter un emploi qui ne vous convenait pas du tout. On voit bien les pics en bas ici. Hein. Un emploi qui ne vous convenait pas. Ça pourrait être... vous allez investir dans de l'immobilier et vous aviez du mal à passer le cap. Ça vous faisait peur, mais vous y allez. Ça pourrait être dans la vie sociale. Voilà, vous avez eu des problèmes avec certaines personnes et du coup, vous avez dépassé ces peurs, vous avez réglé des comptes. Hein. On a 2 cartes, je ne vais peut-être pas prendre 2 à chaque fois, mais j'avais 2 cartes pour l'autre signe tout à l'heure aussi. Allez, une carte pour dépasser ses peurs. Donc voici la perte en contre. Donc peut-être qu'avant vous aviez l'impression de perdre quelque chose. Si jamais vous arrêtiez un emploi, vous avez peur de perdre un statut social, peut-être que vous allez gagner un petit peu moins et vous dites non mais j'ai gagné moins, mais je vais de mieux dans mon travail, mais je vais gagner un petit peu moins. Du coup, ça vous fait peut-être peur hein, d'avoir cette perte d'argent là. Si c'est un logement, vous aviez peur de perdre. Voilà, vous avez visité quelque chose. Vous n'arriviez pas à vous décider, vous aviez peur de perdre, du coup, vous avez peut-être plusieurs choix, du coup, vous dites, ben, je vais réfléchir, je vais poser les pour et les contre, mais vous avez peur que quelqu'un se positionne à votre place, ou dans le social, peut-être que vous avez perdu des personnes, mais si c'était ça, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, c'est des personnes qui devaient être sur votre chemin à ce moment-là, vous faire travailler sur quelque chose. Voilà, il y a des gens qui passent dans notre vie pour nous faire travailler sur des choses. Hein. Voilà, vous acceptez, vous allez accepter hein, si c'est du professionnel, vous allez accepter ce changement hein, sans souci. Hein. Vous avez lâché prise hein, sur quelque chose. Alors, pour dépasser ses peurs. Alors, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme. J'ai la vision de quelqu'un avec une moustache. Voilà. Est-ce que ça concerne le professionnel ou pas? On va voir. Hein. On voit aussi quand même 2 bâtiments ici hein, dans le lâcher-prise. Alors, c'est peut-être des règlements de compte familiaux aussi. Hein. Voilà, on y va, hein, on va crever l'abcès. Hein. Mais vous ne perdrez personne, parce que comme elle est en contre, même si vous réglez des comptes en famille, vous ne perdrez pas votre famille. Hein. Il y a peut-être un pardon à recevoir. Hein. Alors justement, c'est un homme ici. Est-ce que ça concerne un homme? Je ne sais pas. Ou une... Alors, bon, je prends les... il y en a 3. Une carte, ce serait bien.
pour dépasser ses peurs. Sinon, j'irai la chercher. Elle est là. Elle est là. Donc, on voit ici la tour. Hein. Donc, il y a bien que... La tour, elle ne s'effondre pas. Hein. Donc, vous allez bien vers quelque chose de solide. C'est pas quelque chose que vous laissez derrière. C'est que vous allez... Votre décision, c'est quelque chose de bien pensé, de bien solide. Vous allez dépasser vos peurs. C'est bon, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts. Hein. Alors, on voit ici... regardez. Vous êtes protégés. Hein, sur la perte, ici. Hein. Vous ne perdrez rien. Hein. Alors ici, c'est l'évolution hein, sur les deux cartes. On voit quand même que ça vous a quand même pas mal stressé. Hein. Voilà, mais vous acceptez de lâcher prise, hein, parce que ces cartes sont liées. Hein. Vous acceptez de lâcher prise hein, pour accepter le bonheur, hein, quelque chose qui vous revient de droit, hein, parce que ça vous a assez, ça vous a assez miné, là, rongé de l'intérieur. Donc on voit le lâcher prise ici. Donc il y a bien lâcher prise. Hein. Voilà. Voilà. Il y a peut-être vous êtes dos à dos avec une personne ici. On voit bien dans l'arrière ici du message. Vous êtes voilà. Il y a bien quelqu'un. Vous êtes dos à dos. Hein, mais par contre on voit ici quand même que vous avez lâché les armes. Le devant comme le fouet et comment on appelle ça, la verge et le fouet par terre. Vous avez lâché les armes. Vous êtes parti plus loin, vous posez, vous êtes dos à dos, vous êtes en pleine reconstruction. Donc voilà, en plein pardon. Le pardon, il est là. Bon, je prends les deux, hein, du coup. Voilà, il y a quand même la chance qui revient. Là-dessus, on a le trèfle, le papillon. Voilà, le papillon qui va vers toutes ces étincelles. Je sais pas comment on peut appeler ça. Des étincelles, je sais pas. Voilà, on va vers la lumière. Voilà. On va vers la lumière hein, sur ce pardon. Ça concerne peut-être vraiment un homme, hein, parce que j'ai parlé d'homme tout à l'heure, je le voyais avec une moustache. Celui-ci, il n'en a pas. Donc, quand on voit le cœur sur son t-shirt, donc c'est quelqu'un, c'est une distance avec quelqu'un. Je ne parle pas ici de sentimental, hein, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, parents, frères et sœurs, voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui va pas hein, en ce moment et voilà, mais vous allez régler ça hein, parce qu'il y a quand même la chance, il y a l'étoile donc c'est protégé hein. Ne vous inquiétez pas pour ça hein. On arrête de ruminer hein, et on accepte d'être heureux, peut-être de laisser les choses au passé et de repartir sur des bonnes bases. Si c'est dans l'immobilier, donc ben voilà hein, on y va hein. La maison est bien solide, elle est là hein. Donc votre projet est protégé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perte. Ça a été bien réfléchi, vous avez su bien mener vos négociations. Donc vous acceptez ce bien avec bonheur. Hein. Voilà, vous avez fait votre choix. Ça vous a un petit peu miné, rongé. Vous avez réfléchi, trop réfléchi. Du coup, vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous avez lâché prise là-dessus. Vous avez peut-être eu l'aide d'un courtier ou d'un agent immobilier qui a pu vous aider hein, dans vos démarches. Hein. Vous vous êtes peut-être mis quelqu'un à dos, peut-être qu'une personne était aussi sur le même bien que vous, et du coup, vous êtes battu pour le même bien. Mais on a lâché les armes et il y a un de vous deux qui a gagné, donc apparemment, c'est vous. Hein. Voilà. Le pardon ici, vous allez vous pardonner, vous êtes tellement stressé. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai trop réfléchi, pourquoi je me suis tellement stressée pour quelque chose qui était évident. Voilà. Donc, on voit bien ce petit papillon qui va vers la lumière. Hein. Donc, moi, je vous souhaite une belle vie, en tout cas, dans votre futur logement. Voilà. Si c'est, donc j'avais dit le familial, hein. Si c'est professionnel, donc il y a bien ce bâtiment ici, donc quelque chose qui sera plus confortable pour vous, peut-être plus solide socialement, peut-être que vous aviez un travail qui n'était pas régulier, donc on voit ici que vous allez vous stabiliser, vous ne perdez pas grand-chose, parce qu'elle apparaît en contre. Ce projet est protégé, vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre étoile. On a ici, donc vous acceptez hein, ce nouveau bonheur qui vient à vous, après toutes ces contrariétés que vous avez eues dans cet ancien travail. On voit que vous avez lâché prise là-dessus, hein, que vous avez fait les démarches ici, vous êtes entré en action, vous avez fait les démarches pour trouver autre chose de mieux. Vous avez arrêté de vous battre hein, pour un travail qui ne vous méritait pas. Pas que vous ne méritiez, mais que ce travail ne vous méritait pas. Vous n'étiez pas respecté à votre juste valeur. Vous vous êtes pardonné de rester aussi longtemps dans ce travail, alors que vous saviez très bien que ça ne vous convenait pas. Et on voit ici donc la chance. Hein. La chance, les trèfles, c'est aussi l'argent. C'est peut-être que vous allez gagner mieux finalement. Donc finalement, hein, vous ne perdez rien, vous allez vers quelque chose de bien. Voilà. Donc c'en est fini du coup pour les béliers. Où est-ce que j'ai mis l'autre carte? Non, c'est la première.
Voilà. Pour les béliers, alors ensuite on va avec le lion. Avec le lion pour le général. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 24 au 2 mars. Donc sentimental de la seconde vidéo. Sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Pour vous, hein. Pas pour moi. J'aurais pu faire tout, mais bon. Ça fait trop long pour vous après. Allez. On est parti pour la coupe. On voit ici le karma. Allez, on y va. Acceptation du bonheur. La culpabilité à l'envers. Non. Alors, j'ai plusieurs cartes à l'envers. Non, à l'endroit. Hein. Je les prends toutes à l'endroit. On a les synchronicités. On a l'injustice. Et le bilan. Alors, pour nos amis lions. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, si on parle du professionnel. Alors, pour moi, c'est au présent, celle-ci. Ça, c'est les blocages. L'acceptation du bonheur. Donc, vous vous sentez bien dans votre travail. Vous êtes là où vous devez être. C'est un choix. C'est un travail que vous avez choisi. Là, c'est comme si vous remerciez en fait l'univers de vous avoir guidé vers ce travail parce que c'était évident. Voilà. La culpabilité en contre, ça veut dire que vous ne vous sentez pas coupable de quelque chose puisqu'elle est en contre. Alors, on va aller voir déjà sur l'acceptation du bonheur. Là, vous ne vous sentez pas coupable d'être là où vous êtes parce que vous l'avez mérité. Donc voilà, hein, vous voguez, hein, c'est votre... voilà, vous êtes dans le bateau, vous êtes un des marins peut-être qui est dans ce bateau, hein, guidé par le capitaine. Donc vous pourriez être employé, ouvrier, salarié, dans une filière, donc dans un métier. On voit que la mer est calme, voilà, vous êtes bien, vous êtes tranquille à votre boulot là. Vous savez que vous êtes bien, qu'il y a peut-être une bonne ambiance au travail après tout. Culpabilité, donc vous ne vous sentez pas coupable, hein, vous avez mérité votre poste, hein, parce que vous avez travaillé pour, vous avez fait les études pour. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Alors, je suis dans le professionnel, mais je ferai pour le reste après, familial et tout ça. Alors, on a ici le jardin. Ouais, c'est bien le jardin. Ouais, le jardin. On voit ici un jardin bien aménagé, hein, bien entretenu, avec une fontaine en plein milieu. Vous prenez soin de votre jardin intérieur. Et vous trouvez ça très normal. Vous ne vous en sentez pas coupable. Hein. Voilà. On peut voir avec la fontaine aussi que vous avez peut-être purifié certaines choses. Vous êtes peut-être en temps de pause pour autre chose. Voilà, vous êtes... voilà. En fait, le jardin, ça pourrait représenter l'entreprise où vous êtes. Voilà, c'est une entreprise qui est belle, bien entretenue, qui peut être jolie. Vous travaillez dans un environnement où c'est beau. Voilà. La fontaine, ça peut présenter l'émotion aussi. Sur les synchronicités, vous avez su en fait guider votre chemin vous-même. Hein. Vous avez réussi à suivre votre instinct. Vous avez décidé déjà peut-être, c'était peut-être un rêve d'enfant. Voilà, vous êtes resté dessus. Vous avez suivi vos envies, hein, les synchronicités. On voit ici donc l'arbre, quelque chose de solide, bien ancré. Voilà, vous avez des racines qui sont bien en terre ici. Et vous avez deux racines qui sont au ras du sol. Il vous manque encore c'est comme si vous manquez encore deux choses à votre bonheur. Mais comme il y a les synchronicités, vous allez les voir. Hein. Ça pourrait être parce que vous avez le travail. Voilà, il vous manque la famille et peut-être que vous voyez des choses. Je ne parle pas de santé parce que je suis pas médecin. Hein, mais peut-être que voilà, faut faire du sport. Voilà, il faudrait peut-être faire du sport parce que vous vous sentez un petit peu mollassonne. Voilà, et puis il y a eu les fêtes hein, depuis le mois de février, depuis le mois de décembre. Vous n'avez pas réussi à retrouver votre poids de forme. Je rigole. Hein, voilà, donc là, c'est quelque chose de bien solide. Voilà, vous avez bien suivi. Vous êtes ancré là où vous devez être en ce moment. L'injustice qui peut être donc
lié donc aux synchronicités. Vous avez su fermer des yeux, parce qu'on regarde l'injustice ici, elle a les yeux bandés. Donc vous avez su vous fermer les yeux à certaines choses qui auraient pu vous tenter. Et garder le cap avec vos synchronicités. Ce qu'on vous amenait sur votre chemin, c'était le juste chemin. Et vous avez su bander vos yeux sur des dilemmes. Comme quoi, ouais, mais peut-être que non, peut-être que non. Voilà, on ferme les yeux, on est bien là où on est. On fait le bilan de sa vie quand même. Hein. On se dit, ben finalement, regardez le bilan. Je vous parlais tout à l'heure des deux racines qui ressortent là, qui ne sont pas en terre, qu'on voit ici, qui ne sont pas ancrées encore. Donc ça peut représenter, voilà, vous avez envie maintenant d'avoir une famille, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une famille. Et on voit ici sur le bilan, la première chose qu'on voit en premier plan, c'est le couple qui se marie. Donc c'est peut-être ça qui vous manque maintenant que vous êtes, voilà, vous avez un travail, maintenant vous êtes sûr de votre travail, il vous manque ça. On voit le mariage, on voit la maison, on voit l'avion avec les voyages, voilà. On voit un petit bébé dans une poussette, une belle voiture. Je pense à mon fils qui est lion et qui a une Twingo. Je vais lui montrer la carte, je dis regarde, tu peux avoir une voiture de course. Donc on a une bonne nouvelle hein, sur l'injustice. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive sur vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter l'équilibre ici que vous cherchez. Donc, travail, famille, santé, tout aille ensemble, argent, voilà. Et sur la santé, voilà, on a une bonne nouvelle. Vous ne voyez pas les choses venir pour l'instant, mais elles arrivent. Il y a une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Alors, je fais le sentimental après, hein, vous le savez. Donc, sur le bilan, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une carte qui est retournée. Il y a une carte qui est retournée. Alors, on a... Voilà. Voilà, on a le bilan ici. Sur le bilan, on a les nuages. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas visible encore. On voit bien, avec la carte de l'injustice, où il y a les yeux bandés. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas visible encore pour vous, qui est caché dans ces nuages. Mais regardez, on voit la petite étoile qui voilà, elle commence à s'écarter des nuages. On voit que vous êtes guidé vers ce qui vous manque. Donc, vous faites ce bilan, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive pour vous. Hein. Ce qui manque à votre épanouissement est en chemin. Voilà. On voit que la mer est calme, hein, pour le reste, voilà, vous êtes dans le bateau, ça va bien, vous voguez, on voit bien hein, que la mer est calme et que le bateau il tangue pas, hein, vous êtes bien assis sur là où vous êtes actuellement, et voilà, ce qui vous manque par rapport à cet arbre, avec ses racines qui sont un petit peu dénudées là, c'est ce qui vous manque, ce qui pourrait s'ancrer encore plus, pour ce qui est du travail, voilà, c'est ancré, vous y êtes, il vous manque, voilà, quelque chose au niveau de la famille, et peut-être voilà une petite remise en forme, on va dire. Voilà. Donc ça, j'ai vu ça pour le travail. Pour ce qui serait de l'immobilier, par exemple, autre, voilà. Voilà, vous acceptez peut-être de passer un certain pas, hein, voilà. Ou alors vous êtes bien là où vous êtes, vous avez votre petit logement, ou vous êtes encore chez papa-maman, hein, vous êtes bien là, hein, vous dorlote, vous avez tout ce qu'il faut, hein, mais il y a quand même un bateau qui prend, voilà, le départ est imminent, on va dire. Ce bateau-là, il va pas très vite, hein, mais vous y songez. Vous y songez. Voilà, donc après peut-être être installé dans le travail, vous êtes bien, vous songez peut-être à prendre quelque chose, un petit logement pour vous en fait, même que vous soyez célibataire ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, donc peut-être que vous avez envie maintenant de monter votre famille. Vous vous sentez peut-être coupable de quitter papa-maman, hein. C'est peut-être ça, hein. Mais bon, c'était quelque chose à purifier. De toute façon, c'est quelque chose de normal. Voilà. On voit bien que le jardin bien entretenu, pardon, ça peut représenter aussi la maison où vous habitez actuellement chez vos parents. Et voilà, c'est rassurant, quoi. C'est quelque chose de rassurant. Et peut-être qu'il y aura de l'émotion dans ce départ, comme l'eau qui représente aussi l'émotion, les larmes. Voilà. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu coupable de ce
départ, mais bon, c'est des choses qui sont voilà, normales. Voilà. Donc vous allez aller dans les synchronicités, c'est que peut-être que vous allez tomber sur une annonce, peut-être d'un appartement pas loin de votre travail, vous allez, ah mais tiens, c'est peut-être la solution, le loyer n'est pas très élevé, il a l'air sympa, allez, coupe, je vais le visiter, quoi. Et on voit ici donc toujours cet arbre-là, donc on voit ici toujours les deux racines, donc vous êtes en train peut-être de faire ce projet. La justice pourrait représenter, ici on a du coup l'argent, voilà, l'argent vous l'avez, maintenant bah, il manque quelque chose dans votre vie, hein, quelque chose qui vous donne un petit peu de douceur et de pourquoi je vais travailler, quoi. Pour qui? Voilà, donc on voit quand même une auréole hein, autour de la tête hein, de la justice, il y a quelque chose qui arrive derrière de très lumineux. Une bonne nouvelle arrive pour vous, hein. Peut-être justement vous visitez quelque chose et que voilà, l'appartement il est pour vous, quoi. Vous avez un bon statut, vous avez un CDI au travail, donc forcément votre dossier va passer, hein. Voilà, bonne nouvelle. Et vous faites un bilan, hein, donc vous faites ce bilan là de vous dire que voilà, que bah, je suis restée un petit peu dans le fou pendant quelques temps, mais voilà, bah, j'y vais, voilà, je décide d'y aller, de prendre ce logement, de m'émanciper, voilà, voilà. Voilà pour ce qui est donc des lions, pour le général. Donc on se retrouve pour le sentimental tout à l'heure. Allez. Ensuite, c'est les sagittaires, hein, pour le troisième élément, feu. On est parti. Il y a encore une pub qui se met là. C'est très embêtant ça. Hein. Hop. Elle pourrait se mettre dans ce coin-ci, quoi. Non, non. Allez, on est parti pour les sagittaires. Allez, on y va avec les synchronicités. On a l'acceptation du bonheur en contre. Vous ne voyez pas les synchronicités qui arrivent vers vous. On voit la culpabilité. Vous avez du mal à être heureuse ou heureux, en fait, parce que vous ne voyez pas certaines choses. Vous fermez les yeux. Il y a de l'injustice ici. Vous fermez les yeux sur les choses. Si c'était du professionnel... peut-être qu'on vous a proposé un poste mieux adapté, hein, peut-être que vous avez des problèmes de santé, on vous propose un poste mieux adapté. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans la santé là. Peut-être qu'on on vous replace dans la société dans un autre poste qui est plus compatible avec votre santé. Je vais les remettre tout à l'endroit. Ce que je peux voir autrement dans le familial, peut-être que vous vous retrouvez à deux. Voilà, c'est peut-être qu'un des enfants a quitté la maison, ou le petit dernier, ou la petite dernière, et du coup, vous n'êtes plus qu'à deux, mais vous avez du mal à reprendre pied, à reprendre des habitudes en tant que couple. On a ici la maison, hein, donc ça concerne bien la maison. La famille, l'intérieur, ou votre intérieur à vous aussi. Voilà. Donc sur l'acceptation du bonheur, on a quand même le soleil, le soleil qui vient vous réchauffer. On vous demande d'accepter cette nouvelle vie, hein, de retrouver un bonheur dans votre famille, dans votre maison, de passer au-dessus de ce syndrome du nid vide. Je ne sais pas, même si je n'ai pas dit un signe dans le mois de mars, vous verrez si ça vous parle. Je ne sais pas si c'était le Sagittaire ou pas, je ne me rappelle plus. Voilà, vous allez accepter quand même hein, de reprendre pied. De faire des choses à deux. Finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez même vous sentir coupable de faire des choses à deux, des choses sympas, alors que vous ne faisiez pas en famille avant. Et forcément, ça coûte moins cher à deux. Si vous avez une grande famille, forcément, à deux, ça coûte moins cher. Et vous allez faire des choses sympas et des choses pour vous. Pas besoin de demander à tout le monde l'aval pour partir en vacances. Voilà, on demande juste à son chéri ou à sa chérie. Voilà, ça limite en fait les discussions autour d'un projet. Hein. Alors, sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on a?
Vous allez faire le bilan de tout ça, hein. Vous allez vous dire, bon, bah, d'accord, ils sont partis, bon, ça me fait quelque chose. C'est normal, hein, une maman ou un papa, les deux, hein. Quand on se retrouve à deux, alors qu'on a été si longtemps avec les enfants dans la maison, on n'a plus les mêmes bruits, hein, ça devient très calme. Voilà, c'est bien quelque chose lié au cœur, hein. Voilà. Lié au cœur, à la famille. Vous allez vous sentir coupable de faire des choses, des projets de cœur, hein. Des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez peut-être mis en réserve le temps de lancer vos enfants, hein, dans la vie, voilà, dans l'émancipation de vos enfants, hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu coupable parce que maman, on peut venir le week-end prochain. Ben non, on part en week-end. Voilà, vous allez vous sentir coupable de faire des choses en dehors de vos enfants. Alors, le bilan, donc, on retrouve ici donc, le chien, hein, qui a peut-être quitté le nid. Voilà, le dernier enfant a quitté le nid. Voilà, il est un petit peu triste aussi, hein, mais bon, en même temps, c'est excitant, hein, quand on est jeune de prendre son envol, de prendre son premier appartement. Bon, il y en a qui prennent des petites maisons aussi, hein. On voit une maison ici, on voit bien qu'il y a deux lignes de cœur dans la maison. Si vous voyez, voilà, ça peut être les parents dans cette maison. Vous n'êtes pas mis à la porte, hein, les enfants, hein. La maison, elle reste ouverte, hein. Mais papa et maman, ils ont envie de faire des choses aussi maintenant, tout seuls. Voilà. Donc on voit la justice ici, hein, vous posez le pour et le contre. Est-ce qu'on leur dit qu'on part, est-ce qu'on les prévient ou pas? Oui, prévenez-les, hein. Ils seront rassurés au cas où ils viennent par surprise. Ils seront rassurés et peut-être même contents, hein, finalement, que vous fassiez des choses maintenant pour vous. Vous vous êtes sacrifiés pour eux aussi tant qu'ils étaient là, hein. Donc la dernière carte, c'est voilà, regardez, vous y allez. Allez, les petites croisières, hein, ça vous ferait du bien. Pour ceux qui aiment, hein. Moi, je suis pas sûre, j'aimerais rester enfermée sur un bateau. Moi, je suis un signe de terre, hein, forcément, l'eau. Oui, je serre les dents quand je suis dans un bateau. Voilà. J'y vais, hein, mais je serre les dents. Moi, je resterai pas un mois sur un bateau, hein. Voilà. Donc, du coup, vous avancez, hein, vous y allez, hein. Il n'y a pas de problème, la mer est calme et tout, vous pensez à vous, maintenant vous faites des choses pour vous. Donc ça c'est au cas où ce serait pour la famille. Pour le travail, donc j'avais commencé à dire pour le travail, peut-être que justement dans ce travail ici, la maison peut représenter aussi le bâtiment où vous travaillez. On voit ici une fontaine devant, donc il y a des choses qui vont être épurées. Peut-être qu'on va comme je vous le disais tout à l'heure, adapter votre poste de travail, qui n'est peut-être plus en adéquation avec votre santé. Il faut peut-être qu'on adapte votre poste de travail. Vous allez accepter ça, bien sûr, hein, l'acceptation du bonheur, forcément, si on a moins mal. On voit bien dessus, hein, la chaleur, le soleil, ça brille. Voilà, vous allez être content, hein. Vous sentez peut-être coupable par rapport à vos collègues, hein, et eux, ils vont travailler plus que vous, mais bon, ça va remettre quand même, ça va vous mettre du baume au cœur qu'on est consenti à vous donner justement ce poste adapté parce que finalement vous vous plaisez peut-être dans votre entreprise, il y a une bonne ambiance et vous avez envie d'y rester, hein, voilà, faites un bilan justement de cet état. Voilà, on voit le chien triste ici. Je suis triste. Ben oui, moi, j'ai un poste adapté. Moi, je suis à l'aise dans mon travail maintenant. Vous regardez les autres, vos collègues qui peut-être qu'on vous envoie des petites piques. Ouais, t'as vu, toi, maintenant. Bon, moi, c'est peut-être juste gentil, hein, juste pour. Puis finalement, ils vous gardent dans l'entreprise. Si vous avez des amis, des copines, des copains dans l'entreprise, voilà, finalement, vous restez ensemble. Voilà, ici, on voit la justice. Donc, les choses sont équilibrées. Voilà, travail, santé va être équilibré, hein. Voilà, ça va être adapté pour vous. Donc, voilà, vous continuez vous continuez à voguer dans votre emploi, mais d'une nouvelle façon, voilà, de façon adaptée. Voilà. Voilà ce que je vois pour le général, pour les sagittaires. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec le général pour les 3 signes. Je passe maintenant au sentimental. À tout de suite.